j'aimerais vous parler de gestion et de mission. Avec une exception, l'Église adventiste du septième jour accepte toujours Matthieu 28 et Matthieu 24 comme le point essentiel pour prêcher l'Évangile. Alors, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est intéressant de noter que pendant 4, depuis que l'Église a été organisée, nous avons eu 300 membres baptisant dans environ 128 congrégations. Et ils étaient localisés particulièrement au nord. Mais pendant 4 ans, ils sont passés de 1000 à 4 à 5 000 membres, ce qui est important. Eh bien, ils étaient du côté de Mississippi et l'Église a continué à avancer. En considérant cette époque, en considérant Matthieu chapitre 28 et 24, on a pensé que c'était le monde. Nous avons différentes langues et l'Église avait pensé que ceci était le monde. Mais ensuite, ils ont commencé à après quelques années, on a eu l'Église, l'établissement de l'Église en Europe, en Australie, en Grande-Bretagne, Suisse, France, Scandinavie. Eh bien, l'œuvre a continué à se développer. Et on a commencé à... Les membres ont commencé à augmenter. On pouvait assister à une croissance. L'Église s'est développée graduellement. Alors, considérant cette époque, ils ont compris qu'ils devaient être des gérants de l'œuvre de Dieu pour répandre à travers le monde. La ratio de baptême par rapport à la population du monde, quand l'Église a été organisée, en 1953, on avait 300 à 400 000 membres pour chaque adventiste. Et puis, on avait un membre baptisé pour 20 000 membres. Ensuite, en 1950, on avait un pour 30. Et maintenant, nous avons 2. Il y a un membre baptisé pour 300. Ceci nous montre comment l'Église considère, paye attention à la mission à accomplir. Et continue avec ces éléments essentiels. Si vous comparez l'Église en 1863 et ce que vous considérez en 2013, nous avons le nombre de membres qui observent au cours du sabbat a considérablement augmenté. Aujourd'hui, nous avons plus de 8 millions de membres baptisés.
aujourd'hui le nombre. Donc, ce sont des statistiques qui sont données montrant une croissance considérable, une croissance significative de l'augmentation des membres dans le monde. Nous avons donc un baptême par 30 000 personnes. On n'avait pas d'école à une époque. La première école a commencé en Battle Creek un peu plus tard. Nous avons aujourd'hui plus de 7 000 écoles à travers le monde. Donc, c'est aussi une croissance. L'Église était organisée aussi seulement dans un pays au début, à l'origine. Aujourd'hui, nous avons l'Église organisée dans plus de 260 pays. L'Église, donc, a pris à cœur la responsabilité de la mission et ils ont aussi cherché les moyens de développer cette mission. Nous avons aussi beaucoup de pasteurs ont travaillé comme des employés à mi-temps pour pouvoir souvenir. Mais aujourd'hui, cette condition a changé et les pasteurs partent. On n'avait pas d'hôpitaux non plus. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons un grand nombre d'hôpitaux, un nombre de cliniques. Nous avons des centres de retraite. Nous comptons des orphelinats. Aujourd'hui, nous avons aussi 63 maisons d'audition qui préparent du matériel dans différentes langues. L'Église, nous avons des centres de médias, nous comptons Hope Channel, des stations de radio. En prenant conscience de la mission, eh bien, nous sommes passés du début à ce que nous sommes aujourd'hui. On peut considérer aussi le baptême dans l'Église. Nous avons baptisé plus de millions de nouveaux membres chaque année. Et ceci au cours des 10 dernières années. Nous baptisons plus de millions de membres chaque année. Cela signifie il va venir un temps, comme le dit la servante inspirée, où nous allons multiplier ce qui s'est passé à la Pentecôte. Eh bien, nous avons pratiquement atteint cet objectif. Chaque heure, 134 personnes s'ajoutent à l'Église chaque 2 minutes, près de chaque seconde. Une église est régulièrement organisée à travers le monde. Cela signifie nous permet de comprendre là où nous sommes, mais nous devons faire face à des défis. Même quand le Seigneur nous a bénis, nous avons encore beaucoup à accomplir. Les défis sont encore grands. Un des défis que nous affrontons, c'est atteindre les villes. Et vous pouvez noter, nous avons quelques villes très grandes, et ceci conformément à l'économie. L'Église a été très, très forte. Mais quand nous considérons les villes, nous avons très peu de présence ou très peu d'influence adventiste dans ces... Si vous pouvez penser à Tokyo, à Japon, eh bien, nous avons un nombre réduit d'adventistes. Vous savez, Tokyo
Vous savez, plus de 63 millions de résidents. Si vous considérez l'Inde, le Brésil, Mexico, eh bien, ce sont ces grandes villes où vous avez une population de plus de 2 millions d'habitants, mais nous avons seulement plus de 20 000 habitants, mais quelquefois nous n'avons que 20%. Dans ces grandes villes, il y a encore très peu d'adventistes. Si vous considérez la fenêtre 10-40, c'est aussi un défi. Il ne s'agit pas d'atteindre simplement les villes, mais il faut aussi atteindre les zones où il n'y a pas beaucoup de chrétiens. 30% du monde religieux est composé de chrétiens. 2/3 du monde, de la population du monde, est composée de musulmans, d'hindous, de bouddhistes et de non-chrétiens ou d'une population d'athées ou encore d'animistes. Eh bien, nous avons ici un défi pour atteindre ces populations. Qu'est-ce que l'Église est en train de faire? L'Église a institué un centre d'influence, un centre pour tenter d'atteindre ces contrées où il n'y a pas de chrétiens. Nous avons aussi des missions, des initiatives comme la mission pour la ville. Et nous essayons d'atteindre ces villes. Et là, des centres d'influence sont implantés. Vous considérez alors combien? Vous avez ici un pourcentage, vous voyez le nombre de personnes non chrétiens. Nous avons aussi le défi de simplement atteindre le monde d'une manière générale. Vous avez l'Église adventiste a une présence officielle dans 266. Et vous voyez ces villes, nous avons besoin de prier pour ces villes. Je pense que ce sont les villes qui ont été présentées avant. Nous devons partager le message de l'amour et du prochain retour du Christ à ces différentes nations. Eh bien, vous voyez ici la partie rouge avec le rectangle, c'est ce qui est appelé la fenêtre 10-40. Donc, nous avons besoin de prier pour cette fenêtre 10-40. Quand vous considérez si vous considérez approximativement, c'est l'estimation que nous avons, 62 à 63 millions de personnes meurent chaque année. On a ici le pourcentage de personnes mourant chaque année. Eh bien, vous avez aussi la naissance chaque année. Eh bien, nous avons 124 millions de personnes à atteindre. Nous atteignons seulement 1 million. Qu'en est-il des autres? Qu'en est-il de ces 60 millions? Comment ferons-nous pour atteindre cette quantité de personnes? Eh bien, le défi est vraiment très grand. Et au-delà de ce que quelqu'un peut arriver. Lorsque nous considérons le message du Christ, Dieu nous a donné
une méthode. En suivant la méthode du Christ, eh bien, nous sommes appelés à nous mélanger à ces personnes. Nous devons leur témoigner de la sympathie. Nous devons administrer à leurs besoins, gagner leur confiance et les inviter à nous suivre. Eh bien, nous devons reconsidérer l'Église a grandi, l'Église est devenue si complexe que cette complexité de l'organisation peut aussi représenter une barrière à la mission. Nous devons donc constamment nous ne devons pas développer simplement les ressources pour maintenir ce que nous avons, mais les utiliser aussi pour atteindre et relever les nouveaux défis. Dans quelques instants, nous allons avoir quelques questions, un panel. Vous pouvez donc faire parvenir vos questions. Nous serons heureux de les recevoir et d'y répondre. Alors, je suis ici avec les deux membres du panel. Un des points que j'ai mentionné concerne le développement de l'Église et une question. Et où sont localisés nos membres à travers le monde? Vous avez noté que
le continent de l'Afrique, nous avons à peu près 37% de nos membres sont localisés en Afrique. Si vous considérez l'Europe, l'Est, nous avons 2% des membres sont. Une large concentration se trouve aux États-Unis. Si vous considérez le nord de l'Amérique, Interamérica et le Sud-Américain, eh bien, on trouve à peu près 39%. Donc, une large concentration des membres adventistes se trouve dans cette zone-là. Si vous considérez l'Égypte, nous avons 20% de nos membres. Et dans le sud-Pacifique, dans des îles, nous avons à peu près 2%. Si vous considérez le nord de l'Afrique, donc nous avons donc quelques défis à relever. Donc, nous avons à faire un peu plus dans ces différents. Donc, il y a une question. Okay. Si alors, comment la gestion chrétienne peut-elle influencer ma vie? Donc, stewardship est la base de beaucoup de choses. C'est sur à un niveau pratique. Avec mon temps, je peux m'approprier le concept de la gestion chrétienne. En ce qui concerne mes ressources, alors, quelles que soient les ressources dont je possède, je peux m'impliquer dans l'œuvre de Dieu mondialement. Donc, ceci a à voir avec la manière dont je vais personnellement administrer ma vie. Jésus a aussi dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Vous avez vu les premiers chapitres d'Actes, eh bien, ils donnaient tout, ils étaient impliqués, ils participaient dans le mouvement, dans le développement de l'œuvre au début du christianisme. Donc, la même chose doit se passer aujourd'hui. Je pensais aussi, le monde est devenu si compliqué, si complexe, un peu dysfonctionnel, que la mission peut être la réponse à la situation du monde. Comme nous sommes engagés, impliqués dans la mission, nous devons donc préparer les gens au royaume de Dieu qui va être bientôt instauré. Une autre question que nous avons reçue dans le passé, nous pouvons voir qui s'est sacrifié dans la mission. Quel est le lien entre le sacrifice et la mission? Tant de personnes se sont sacrifiées, mais quel lien existe-t-il entre le sacrifice et la mission? Est-ce que nous voyons la mission et le sacrifice comme des moyens pour développer la mission? Est-ce que nous devons être plus impliqués dans le sacrifice? Rien d'extraordinaire n'arrive de par lui-même. Nous devons, il y a une implication. Dieu a pourvu aux ressources. Donc, les ressources vont partout, sauf là où ça devrait aller. Donc, il y a donc un sacrifice important à considérer dans notre relation avec Dieu, de telle sorte que le travail soit accompli pour que nous retournions à la maison. La raison pour le sacrifice de soi-même sont les ressources. Si vous voulez que Jésus prenne conscience de moi, donc je suis appelé à partager avec le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps. Laissez-moi mentionner que le travail a commencé par la mission et le sacrifice. Il y a un groupe de croyants qui s'engagent pour répandre l'Évangile à travers le monde. C'est notre mission.
terminer l'œuvre commencée. J'ai aussi parlé de comment les organisations se sont développées, de sorte que ce développement peut être une diversion à la mission. Donc, l'Église doit mettre en place un système de telle sorte que comment la mission a été organisée au niveau de la conférence générale et de ce fait, plusieurs départements se sont mis ensemble en vue de la mission. Donc, nous avons une mission travailler ensemble avec d'autres départements. Donc, ils recrutent des missionnaires. Nous avons le processus de la mission. Vous avez une section pour les ressources qui prépare des missionnaires pour partir en mission. Nous avons l'Institut de la mission mondiale qui forme aussi. Nous avons les membres qui continue à prêter attention à l'effectif des membres et des baptêmes dans le monde. Et il prête attention aux statistiques. Vous avez le département des volontaires, ceux qui partent comme des volontaires à travers le monde. Donc, l'Église a mis ensemble un certain nombre de projets de telle sorte qu'on ne soit pas distrait de la mission. Et comme la Bible dit, donc, le message va être prêché à tout le monde et alors le Christ reviendra. Donc Dieu nous a appelés en ce moment pour considérer cet aspect du plan de la rédemption. Chacun a une opportunité de découvrir, de recevoir l'amour de Christ et d'être préparé pour le prochain retour de Christ. Puisse le Seigneur vous bénir. Savez-vous que les offrandes ont été mentionnées dans la Bible avant la dîme? Retourner la dîme est important parce que c'est une expression de notre fidélité à Dieu. Dieu met la dîme, mais notre offrande, et c'est pour nous exprimer notre reconnaissance pour tout ce que Dieu nous a donné. C'est comme donner les fleurs. Comme j'offre des fleurs à ma femme, eh bien, elle est heureuse. Et je l'aime et je l'apprécie. Donc, je veux qu'elle sente qu'elle est spéciale. Eh bien, je lui offre, il nous faut aussi offrir à Dieu nos offrandes de gratitude et de reconnaissance. Souvenez-vous que la gestion chrétienne, c'est ma réponse complète aux dons